Bonjour et bienvenue dans ma cave. Aujourd'hui je vais vous parler du lombricomposteur. Qu'est-ce que le lombricomposteur? C'est un système qui vous permet de composter vos déchets ménagers de cuisine à l'intérieur, et ceci grâce à l'action des vers. Alors, il ne s'agit pas de n'importe quel verre, nous allons tout de suite vous les montrer, mais il s'agit, contrairement au terme lombricomposteur qui pourrait faire penser qu'on va utiliser des lombrics, donc le ver de terre traditionnel, ce ne sont bien sûr pas des lombrics que nous allons mettre dans notre compostière. Ce sont en fait des vers de fumier, où leur nom latin est Eisenia foetida. Il existe aussi une autre espèce qui fonctionne, qui est Eisenia andrei, et qui sont des vers donc mangeurs, contrairement au lombric traditionnel qui est un ver fouisseur qui se nourrit uniquement des quelques nutriments qu'il reste dans la terre. Ici, les vers utilisés, Eisenia foetida ou vers de fumier, sont des vers mangeurs. Donc ils ont vraiment pour action de manger vos déchets, et bien sûr après avoir mangé, ils les rejettent sous forme de lombricompost. Donc c'est un terreau qu'on va pouvoir désigner ce terme-là, c'est un terreau, un compost très riche qui va pouvoir vous servir à amender vos jardins, vos potées, vos potagers, enfin tout ce que vous voulez amender au niveau de la terre. Voilà. Alors, je vous ai parlé que ça produisait donc deux choses, du terreau et autre chose, ce qu'on appelle de l'or brun, qui est un jus liquide, qui est en réalité tous les jus que renferme, toute l'humidité que renferment vos déchets de cuisine, qui percolent au travers du lombricompost pour venir se mettre dans le dernier bac. Avant de vous montrer exactement ce que c'est, je vais d'abord vous faire une présentation ici de ma lombricompostière, qui est une lombricompostière de ménage, donc qui est prévue pour 2 à 4 personnes maxi en termes de contenance, et vous expliquer le système. Alors, ici, vous avez tout d'abord ici dans le bas un petit robinet qui vous permet de récolter ce fameux or brun. Si je l'ouvre, voilà, de l'or brun. Donc c'est un engrais liquide qui va pouvoir aussi être utilisé pour amender l'arrosage de vos plantes. Attention, c'est un engrais très riche, donc il faut le diluer à 10%. Donc une portion d'engrais pour 10 portions d'eau, 10 volumes d'eau. Voilà. Alors, le bac du dessous, donc c'est un bac qui va servir à récolter le jus, l'or brun. Et puis alors nous avons ici le premier bac du dessus, qui va servir lui à recevoir vos déchets ménagers, et le couvercle. Les pieds n'étant là que pour faire de la hauteur, pour pouvoir mettre un récipient et récolter votre or brun liquide. Alors, le principe est le suivant, c'est que donc, ici en dessous, j'ai mon plateau qui reçoit mes différents déchets. Dedans, il y a des vers, je ne vais pas manquer de vous les montrer tout de suite. Les vers transforment ceci en lombricompost, au compost, et puis le jus percole à travers le bac ici qui est perforé au niveau de son fond. Alors, montrer un bac vide, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, on aperçoit en tout cas que ici c'est rempli de petits trous. Donc quand je mets mon bac comme ceci et que je mets mes déchets là-dedans, l'humidité peut passer à travers. Voilà. Donc ici pour le moment, il y a mon bac de récolte et un plateau pour recevoir les déchets. Une fois que ce plateau est rempli, est arrivé à bonne hauteur, je vais reprendre justement un de ces bacs vides pour pouvoir le mettre au-dessus, directement. Donc je ne touche à rien d'autre si ce n'est que je rajoute un bac. Et puis, donc, dans ce bac qui est vide, je vais pouvoir continuer à jeter mes déchets de cuisine. Voilà. Les vers qui sont pour le moment dans ce plateau aussi, en train de manger les déchets frais, les derniers déchets, une fois qu'ils auront fini de transformer tout ceci en compost, ils vont passer par les mêmes petits trous, donc par les mêmes petits orifices. Ils vont remonter pour aller rechercher les nouveaux déchets que j'aurai mis ici par la suite. Et ainsi de suite, on fonctionne jusqu'à 3 bacs de récolte
de déchets, les verres étant dans celui du bas et montent au fur et à mesure. Alors une fois que le plateau du dessus est complètement plein, donc que tout est occupé, ce qui se passe c'est très simple, c'est que j'enlève le plateau du bas, dans lequel il n'y a plus que du terreau, que du lombricompost, je le vide complètement. Alors soit vous l'utilisez tout de suite, hein, le lombricompost, ou soit vous le remisez de côté, parce qu'ici en période hivernale j'en ai pas trop besoin, donc je vais le remiser en attendant le printemps et les nouvelles plantations. Et puis alors une fois que ce plateau est vide, ce plateau qui était ici dans le bas, comme il a été vidé, il reviendra ici au-dessus. Voilà. Donc, dernière observation sur le système, c'est que le couvercle, il y a des petites grilles ici d'aération, et alors il y en a d'autres que je ne saurais vous montrer, qui se situent ici en dessous à l'intérieur des pieds, qui permettent en réalité au système de fonctionner, d'éviter de se retrouver en anaérobie, et alors ça permet justement au fait que le système ne sente pas. Donc il n'y a aucune odeur qui est dégagée par un lombricomposteur, si ce n'est une odeur d'humus, mais aucune odeur nauséabonde, de pourrissement ou ce genre de choses. Voilà. Alors je crois que je vais vite un peu vous montrer les verres, hein. C'est quand même le plus important. Donc voilà l'intérieur de mon bac de lombricomposteur. Donc là on aperçoit tous mes déchets verts, hein. Ici c'est du céleri, ici c'est les restes de carottes après être passés pour mes jus de légumes. Et alors si on gratte un peu, voilà, viens ici toi, on va en apercevoir. Donc voici Monsieur Essenia fétida. Ver de fumier, ver mangeur, c'est lui qui fait tout le travail. Enfin quand je dis que c'est lui, regardez, il y a deux jeunes aussi, hop, voilà sur le bout de mon doigt, et un adulte ici. Et en réalité, si on gratte un peu plus, voilà, je sais pas si vous apercevez, mais ça grouille. Voilà, regardez-moi ça, ce n'est que du verre, que du verre, que du verre, que du verre partout, et qui transforme les déchets. Donc quand je gratte ici dans les couches, ben voilà, ça c'est mes anciens déchets de cuisine qui ont été déjà à moitié bouffés par les vers. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire sur le système? Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre comme déchets dedans? En réalité, c'est plus simple de vous dire ce que vous ne pouvez pas mettre. Il y a 3 types de déchets que vous ne pouvez pas mettre dedans. Un, ce sont tous les déchets d'origine animale. Donc tout ce qui est viande, lait, et ainsi de suite, produits de laitage, diversifiés, yaourt et tout le bazar. Pourquoi? Parce que ce sont des déchets qui, eux, en pourrissant, en se dégradant, vont produire de l'odeur et risquent d'attirer aussi un autre type de vers qu'on n'a pas envie de voir, ce sont les asticots. Et alors là, ça commence à sentir mauvais, c'est dégueulasse, il y a des mouches, tout le bazar. Donc surtout pas de déchets d'origine animale. Deuxième type de déchets que vous ne pouvez pas mettre, ce sont les pelures d'orange et tout ce qui est agrumes, hein, donc pamplemousse, citron, etc. Pour la simple et bonne raison que ce sont des déchets qui vont prendre énormément de temps à se composter, et donc vous avez vu quand même que ici la capacité d'accueil en termes de déchets est quand même limitée, hein, c'est prévu vraiment pour les déchets, petits déchets ménagers de cuisine. Et en plus les pelures d'agrumes, sauf si vous prenez du bio, sont en général bourrées de pesticides, et de toute façon même bio provoque énormément d'acidité dans le milieu. Alors, troisième type de déchets, c'est tout ce qui est ail, oignon et apparenté. C'est-à-dire que l'ail, par exemple, et l'oignon, faire des décoctions d'ail ou d'oignon, ce sont des vermifuges naturels. Donc vous comprenez tout de suite qu'il ne faut pas mettre ce genre de déchets dans la lombricompostière, parce que nos petits vers, ils n'apprécieraient pas ça. Ou sinon, vous pouvez mettre tous les autres restes de légumes, de fruits bien sûr, épluchures, alors que les légumes soient cuits ou crus, peu importe, tant qu'ils n'ont pas été saucés avec des produits laitiers. Vous pouvez mettre, dans les trucs plus originaux, il faut mettre du carton. Hein, donc moi par exemple je jette
de WC, j'y arriverai, hein, tous mes tubes de WC, un peu de carton brun, éviter les papiers journaux avec des encres de couleur parce qu'elles sont chimiques. Vous pouvez mettre tout ce qui est café, marc de café avec le filtre, hein, ça y digère tout, il n'y a pas de souci. Les coquilles d'œufs, ah oui, les coquilles d'œufs, moi j'en mets régulièrement mais je les broie avant, tout simplement parce que la coquille d'œuf c'est du calcaire, hein, c'est de la chaux, et ça permet de réguler le taux d'acidité du terreau que je vais obtenir. Et en même temps c'est bien pour les vers que leur milieu de vie ne soit pas trop acide. Voilà. Alors ici il est en intérieur pour l'hiver. Pourquoi? Parce que les vers en dessous de 12 degrés ont une activité réduite, donc ils ne travaillent plus aussi bien. En été, enfin à la belle saison, en général je le mets dehors. Donc vous pouvez le mettre dehors, mais sachez plusieurs choses, c'est que vous devez le mettre à l'abri du soleil. Vous avez vu, c'est du plastique noir, donc ça va faire une couscoussière à vers de terre. 2, à l'abri de la pluie. Vous avez vu que le couvercle était aéré, donc s'il y a trop d'eau qui va dans le système, ça peut un peu noyer les vers. Et 3, il faut se dire qu'en hiver, il faut le mettre en situation hors gel. Pourquoi? Parce que dans la nature, le ver en période de gel, il plonge à 2 mètres de profondeur, pardon, à 1 mètre 20 de profondeur, là où la température est stable, autour justement aux alentours de 10-12 degrés. Ici, bien sûr, comme il est mis dans une structure, il ne sait pas plonger comme ça pour aller se protéger des intempéries. Donc si on le laissait en plein hiver en extérieur, l'ensemble serait congelé et vous perdriez tous vos vers. Il faut savoir que ça fonctionne donc beaucoup plus rapidement qu'un compost même de jardin. C'est l'action animale, hein, donc ça accélère vraiment le mouvement. Un ver est capable en réalité de manger jusqu'à 2 fois son poids par jour. Okay, sachant que ici dans la lombricompostière, je dois en être entre 500 grammes et 1 kg de verre pur. Donc en gros un verre tous les jours, je suis sûr qu'il m'élimine 500 grammes, 1 kg de déchets vite fait, bien fait. Sachez aussi qu'on commence toujours au début avec une base de verre, que les vers se reproduisent très bien. Un seul ver peut avoir jusqu'à 500 descendants, je vais dire, sur l'année. Donc on commence avec une petite base de verre qui va proliférer, et votre lombricompostière va ainsi accélérer son mouvement de plus en plus, puisque plus il y a de vers, plus de déchets sont mangés et plus rapidement c'est composté. Je vous rassure aussi, ça ne déborde jamais de vers, puisque comme beaucoup d'espèces animales, ces petits animaux ont l'intelligence un petit peu de contrôler leur population. Donc à partir de leur habitacle, ils savent dire s'ils sont trop d'individus, et ils arrêtent directement à ce moment-là de se reproduire pour stabiliser la population et éviter de se retrouver avec quelque chose qui déborderait de vers. Alors, on en avait parlé dans la vidéo sur les poules. Les vers aussi ont des différentes applications, hein, donc je vous rappelle le principe de la permaculture. Chaque chose peut avoir plusieurs fonctions. Ici donc les vers vont me produire du terreau, vont me produire de l'engrais liquide, éliminent mes déchets, peuvent servir de nourriture justement de nouveau pour les poules, ou si jamais vous êtes pêcheur. Alors il paraît aussi qu'on pourrait les manger, mais personnellement les vers de terre ça ne m'attire pas trop. Ça ce sera l'occasion d'une autre vidéo, mais je vous montrerai d'autres bébêtes qui sont elles consommables tout à fait correctement. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, des réflexions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ici en dessous. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça n'aura pas été trop long. Merci beaucoup, au revoir.